Bien, bonjour tout le monde. Les Fire Emblem. J'ai jamais fait, mais ça pourrait te plaire, les Fire Emblem. Bam, 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 bam. Ok. Ce journal. L'auteur n'a rempli que la moitié des pages. Le reste est encore vierge. Je n'ai plus qu'à continuer là où c'est arrêté. Je vais tout noter. Je ne mettrai aucun détail. À partir de ce nouveau chapitre, c'est mon histoire qui s'écrit. C'est bien très ça. Go, go. Je vais parcourir le monde de long en large et voyager jusqu'à ce que chaque page soit remplie. J'ignore ce qui m'attend au-delà de l'horizon. Mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Au revoir, Radoru. La direction artistique, hein, très bonne. Très belle. Mes aventures de marchand ne font que débuter. Je vais commencer par marcher sur les traces d'un voyageur sans nom. Et j'irai encore plus loin que lui. Alors il me semble qu'on doit aller au nord, hein, si je dis pas de bêtises. On est là, ouais, c'est ça, faut qu'on aille au nord. Ouais, qu'on aille au nord. Direction Diguedin. Diguedin, on est des guedins. Stop it. Donc je vais l'attaquer à l'arc et on va faire plus de dégâts forcément. Et donc là on se dirige vers une île au nord, une ville au nord, Diguedin, pour espérons-nous embaucher un nouveau membre. Là on est 3 pour l'instant. En gros, Primrose, c'est une danseuse ivre de vengeance. Olberic, c'est le guerrier marqué par la vie, qui cherche lui aussi à se venger. Et Tressa, c'est une fille qui veut juste voyager et marchander, quoi. Elle a une belle vie, hein, Tressa. Hein. Elle n'a pas de background de main character. Elle veut juste vivre sa vie. Donc GG à toi, Tressa. Allez, ciao. Et GG pour le level up, Olberic. Et je félicite également mes personnages de jeux vidéo quand ils ont level up. Parce que j'estime qu'ils vivent quelque part dans mon cœur. Oui, je suis un poète. Et je leur clouerai tous le bec. Avec mon frère, oui, mais seul, non. C'était l'époque de la GameCube. Pareil, l'époque de la GameCube, ouais, c'est ça. Donc tu es rêvé avec l'aide de ton frère. C'est tout à ton honneur, c'est très Shonen Spirit. Le pouvoir de l'amitié et de la fraternité. Bon, par contre, je suis perdu là ou pas? J'ai l'impression que je suis perdu. Plaine est de Diguedin. Eh bah, Diguedin a l'air, ma foi, très charmant. Ça fait très Bretagne. Ah, un petit coffre ici. Oh, ça c'est des nouveaux ennemis là. Genre je connais aucun. On va achever le cochon. Hop. Ah, c'est bon. On s'est débarrassé de la maudite grenouille. Ou crapaud, je sais pas. Bon, les monstres ont l'air plus balèzes hein, dans cette région-là. 500 deniers.
Je prends. Oh non, que des grenouilles. Oh là 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 là. Ok. Et GG pour le level up Tressa. Alors. Le nord, plaine au nord de Digoudin, vers Don des Flammes. Et Digoudin, donc c'est à gauche. On doit aller à Digoudin. On sauvegarde avant, histoire de... Qu'est-ce qui nous attend à Digoudin? Oh, ça a l'air d'être une ville assez développée. Ça m'étonnerait pas qu'on découvre un château. Oui, bon, ça sentait le château, hein, ça sentait le château à 1000 lieues à la ronde. J'espère qu'on va pouvoir rentrer facilement. Ok, ça va, il n'y a personne qui surveille, au calme. Waouh! Yeah. Vous voyez cette bibliothèque près du palais? On y trouve une foule d'ouvrages historiques. La grande bibliothèque près du château renferme de nombreux livres de valeur et des ouvrages d'importance historique. Très intéressant tout ça. Est-ce qu'on peut vous acheter quelque chose? Oui, ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les grandes villes, chaque personnage de notre équipage a une fonction particulière. Primrose peut séduire, Olberry qui veut juste taper les gens, et Tressa, elle peut marchander, acheter des trucs. Donc on va voir si elle... On a du lait. Lait esquis, ingrédient utilisé dans la préparation d'un mets pour le roi. Ma foi. Alors qu'en pensez-vous? Je vous garantis, c'est de la qualité. J'ai le flair pour les bonnes affaires. Là, c'est... Alors, c'est pas pour acheter des armes, ça c'est plus pour les... Je crois que c'est plus pour les potions, les trucs de... les remèdes de magie, etc. Des raisins pour les PV, des prunes pour les points techniques. Donc des points techniques, c'est surtout tout ce qui est magie et technique offensive importante. Olive, ranime et rend élevé. Ah, les risques... Ah, mais c'est cher! Putain, je l'ai pas vu, 500 avant de dépenser mon argent autre part. Je vais travailler dur et faire plein d'études pour devenir érudit. Robe de lin pour Tressa, ça serait pas mal du tout. Hein. On va lui prendre une robe de lin à Tressa. Ouais. Si vous continuez vers le nord, vous arriverez au palais de Digoudin. Oh! Est-ce que le prochain membre appartient à la haute noblesse? Ah, putain, ah, c'est une... Non, c'est un mec, hein. Et je suis quasi certain qu'il s'agit d'un magicien. 24 hours later. Je devrais peut-être aller lui parler afin de m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Cet érudit perspicace répond au nom de Cyrus. Donc c'est un intello. Il vit à Digoudin, une ville nichée au cœur des fertiles basses plaines. C'est ici que se trouve l'Académie royale, où de nombreux érudits travaillent de jour comme de nuit. Cela afin de transmettre le savoir à la famille royale et à l'ensemble du royaume. Il passe le plus clair de ses journées dans le silence ouaté des salles de la grande bibliothèque où il lit tout sans saoul. Vous aurez remarqué, hein, pour transmettre le savoir à la famille royale et à l'ensemble... Ah, quoi que non, à l'ensemble du royaume. Est-ce que quand ils disent l'ensemble du royaume, ça veut dire la plèbe, le bas peuple, ou est-ce que c'est juste les nobles? Ça serait plus réaliste, malheureusement, que ça soit juste les nobles. Mais si c'est vraiment tout le peuple, ben, gros GG à vous. Hein. Gros GG à vous, Digoudin. C'est dans cette même bibliothèque qu'il apprend qu'un vol a eu lieu. Convaincu que le coupable se trouve parmi ses pairs, Cyrus s'en va seul confronter l'homme. Dans son étude souterraine, il lui faudra l'aide de sages alliés pour emprunter la voie qu'il a choisie. Let's go! Et c'est ainsi que Digoudin fut fondé, il y a environ 2 siècles de cela.
Notre belle cité-État compte parmi les plus anciennes du continent d'Orsestra. Mais il existait une autre cité-État à l'histoire aussi longue et noble que la nôtre. Malheureusement, elle connut une fin tragique, il y a de cela 8 ans seulement. Qui peut me donner son nom? Thérèse, peut-être. Je crois que c'était... Ah, allons, vous n'avez pas à vous sentir gêné. Il n'y a aucune honte à reconnaître ses lacunes, tant que l'on a le désir de les combler. La réponse se trouve dans votre manuel. Alors allez-y, cherchez-la. Ok, professeur. Voyons... Je pense qu'il s'agit de... Cornebourg? Bonne réponse. Sekaida. Je vais essayer de le retenir. Sekaida? La cité de Cornebourg était gouvernée par une famille royale qui, dit-on, descendait des prêtres d'une religion depuis longtemps oubliée. Notre belle d'Iguedin, en revanche, fut fondée par l'un des premiers clans à élire domicile dans les basses plaines. Qui peut me dire combien de clans peuplaient les basses plaines à cette époque? Votre Altesse, peut-être? Aïe. Si l'on en croit les histoires, les basses plaines étaient alors occupées par 8 clans différents. Bonne réponse, Votre Altesse. Les basses plaines ont longtemps été déchirées par la guerre acharnée que se menaient ces 8 clans. 8 clans, ça fait beaucoup, hein. Puis, il y a 2 siècles de cela, les armées de Grand Port envahirent ces territoires. À l'époque, les dirigeants de Grand Port cherchaient à étendre leur influence vers l'intérieur des terres. Ironie du sort, cette agression poussa les tribus belligérantes à mettre leurs différends de côté pour s'unir contre leur ennemi mutuel. Ah, mais je n'avais pas vu l'heure, nous reprenons cette leçon la prochaine fois. Elle lui a mis coup de pression là au IAG. N'oubliez pas de lire les chapitres 3 et 4 d'ici là. Et préparez-vous à répondre à des questions sur leur contenu. Oui, professeur. Merci encore une fois pour cette leçon des plus enrichissantes, professeur Albright. Oh, Albright, c'est grave stylé comme nom ça. Albright, dont bright, ça veut dire éclairé, je crois. Ça lui correspond bien. Professeur Albright, vous avez reçu un message de la Bibliothèque Royale. On vous a donné l'autorisation d'accéder aux archives spéciales. Il change de nom quand il va dans l'ombre. All Darkness. 6 sur 10. La bibliothèque est juste à l'extérieur du palais. Ne perdons pas un instant. Sa Majesté est très au fait des choses, de l'érudition et de la connaissance. Il a l'air cool en tout cas, hein, son design. D'ailleurs, je crois que c'était même... Non, c'est mon personnage préféré. Et on apprenait qu'il était méchant. Enfin, méchant... voilà, hein, c'est pas méchant quoi, mais méchant complexe. Soka. Méchant en mode... Je fais des trucs méchants, mais... Je suis pas vraiment méchant, quoi. Stop it. Get some help. Professeur. Professeur Albright. Le ciel soit loué, vous n'êtes pas encore parti. Je craignais d'arriver trop tard. Que puis-je faire pour vous, Votre Altesse?
si vous avez un instant, j'aimerais vous poser une question sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Oh. Mais bien sûr, Votre Altesse, je me ferai un plaisir de vous donner des précisions. 喜んで。 Sachez que mon rôle de précepteur me tient tout autant à cœur que mes recherches. Malheureusement, je n'ai guère de temps à vous consacrer. S'agit-il d'une question rapide? Oui, professeur, je ne vous retiendrai pas longtemps. Je m'interrogeais sur la religion qui était autrefois pratiquée à Cornebourg. Pouvez-vous me dire sur quoi portaient ces croyances? それはいい質問だ。 Excellente question, Votre Altesse. Je crains toutefois que la plupart des textes détaillant la nature de cette religion n'aient été brûlés ou perdus lors de la chute de Cornebourg. Ah, je vois. C'est bien dommage. Néanmoins, j'ai ma propre théorie. Je pense que les membres de la famille royale de Cornebourg étaient les gardiens d'une puissance ancestrale. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas là de spéculations sans fondement. Ma théorie est étayée par... Ah, Thérèse. Faut t'affirmer un peu plus, Thérèse. Hein. Faut pas avoir peur parce que c'est une princesse. Hein. Je m'excuse de vous avoir retenu, professeur. Nous poursuivons cette conversation une autre fois. いや。 Avec plaisir, Votre Altesse. Ce genre de questions dénote un esprit vif et curieux. Je trouve vos leçons d'histoire tout simplement fascinantes. Car si je ne tire pas les enseignements de notre passé, comment puis-je espérer mener mon peuple vers un avenir brillant? Oh. C'est une philosophie des plus admirables, Votre Altesse. Nous avons beaucoup de chance d'être gouvernés par une souveraine douée d'autant de sagesse et de bonté. Et je m'estime moi-même privilégié de pouvoir vous servir à ma manière. Vous êtes bien trop aimable, professeur Albrecht. Je suis fier d'être votre élève. Otto. Je vais être en retard. N'oubliez pas de faire vos devoirs, Votre Altesse. Bien sûr que non, professeur. Oh, oh, bonjour Thérèse. Aviez-vous une question à me poser vous aussi? Je voulais... Non, rien. Au revoir, professeur. L'entrée du palais se trouve un peu plus loin au nord. À l'est, vous trouverez l'Académie royale où les érudits les plus prometteurs de la contrée approfondissent leur éducation. Ok, donc faut qu'on aille à l'est. Non, à l'ouest. Je sais même plus ce qu'on est censé faire. Mais... Bah, elle est là, la bibliothèque. Bonjour Mercedes. Cyrus Albright, prêt à explorer les archives spéciales. J'ai du mal à trouver une intonation pour Cyrus. Ah, professeur Albright, vous m'avez l'air plein d'ardeur aujourd'hui. J'ai appris que l'on vous avait fait don d'un exemplaire de l'histoire exhaustive de l'église de la flamme sacrée. Je tenais à être le premier à le voir. Vous êtes mieux informé de notre collection que nous autres bibliothécaires. Signé ici. Ah. Bien certainement. Oh ya, y a-t-il un problème? Pour un homme considéré comme l'esprit le plus brillant de l'Académie royale, vous êtes aussi surexcité qu'un écolier lorsque vous parlez de littérature.
C'est bien la première fois que l'on me décrit ainsi, mais c'est vrai, j'ai tout d'un enfant fasciné par un nouveau jouet. La perspective d'acquérir de nouvelles connaissances suscite toujours mon enthousiasme. J'aimerais bien être comme ça, moi aussi. なるほど。Je n'en doute pas, il n'y a qu'à voir votre visage. Ouais. Aïe, tout me semble en ordre. Je vous souhaite une bonne lecture, professeur. ありがとう。 Merci beaucoup. Soyez certaine que je vais m'en donner à cœur joie. La, 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 la. C'est étrange, je ne vois le livre nulle part. Quelqu'un l'aurait-il rangé sur la mauvaise étagère? Il n'est pas là non plus. L'accès aux archives est sous surveillance constante. Où a-t-il bien pu passer? Silas-san. Professeur Albright, le directeur souhaite vous voir immédiatement. C'est bien le moment. Puis-je vous demander un service? Ouais. De quoi s'agit-il? 実は L'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure semble avoir disparu. Pourriez-vous essayer de le retrouver? あれ? Il a disparu? Comme c'est curieux. Je vais le chercher tout de suite, professeur. では Merci beaucoup, ma chère. サイラス・オルブライト参りました。 Cyrus Albright. Ici à votre demande, monsieur le directeur. 入りたまえ。 Entrez. 呼び立ててすまないね。 Ah, je m'excuse de vous avoir convoqué aussi soudainement. 何のご用でしょう。 En quoi puis-je vous être utile, monsieur le directeur? 君の書いた Ce traité sur les études occultes que vous avez publié. あれは Sous 何 les dieux. だ。 Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? なんだね。 Je vous demande 言 pardon. われましても Ma foi, je pense avoir exposé mon hypothèse très clairement. 論文の内容を Je 言 ne ってい parle る pas de ので votre はない。 hypothèse. 論文に用い Vous た avez délibérément 参考 cité l'un des 文献 textes de の nos こと archives だよ。 spéciales. あれらは Le savoir renfermé dans ces ouvrages est le plus grand trésor de l'Académie royale. 貴重な資料だ。いたずらに広め Il て n'est よ pas い fait も pour ので être はない。 divulgué comme bon vous semble. 論 Je 文 ne で vous 発表する permettrai など pas de le もっ galvauder と ainsi 豪 dans 華 vos だ。 études ineptes. あの資料の価値は認めま Je す。 suis conscient de la valeur de ces ouvrages, monsieur le directeur. C'est pour cette raison précise que je m'efforce de partager ce savoir avec mes pairs. そんなことする必要 Vous はな n'avez い。 pas à le partager avec qui que ce soit. Ce savoir, il appartient à l'Académie, et à elle seule. しかしそれで Mais は cela va à l'encontre de tout. くどい。 En voilà assez, Cyrus. これは何を言っても Il va faire un sourd d'oreille à mes meilleurs arguments. Je le sens. 学長は知識を Pour le directeur, le savoir est comme une médaille ou une pierre précieuse. Une chose dont seul son propriétaire légitime peut profiter. 知識は独占 À し ses て yeux, 価値がある le savoir est une force, et la そ force うい doit う être 考えの ramassée. 方なんだ。 Une bien triste attitude que voilà. 申し訳ありません。 Je vous présente mes plus sincères excuses, monsieur le directeur. Cela ne se ご用は reproduira それ pas. だけですか。 Avez-vous besoin d'autre chose? ああ Ce sera tout, vous pouvez disposer. Un instant, j'ai failli oublier. Oui. Il me semble que les archives spéciales doivent fermer plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Si vous avez des recherches à y mener, je vous conseille de ne pas tarder. やれやれ。 Yale, yale, c'est comme s'il se complaisait à me tourmenter. はい。では失 Merci 礼 pour しま votre す。 sollicitude, monsieur le directeur. Dans ce cas, je vais vous laisser. Est-ce que c'est lui qui a volé le 入 bouquin? りたまえ。 Entrez. 失礼します。 Excusez-moi, monsieur le directeur. Thérèse. それで Oui, qu'y a-t-il, Thérèse? C'est
À propos du professeur Albright, monsieur. Est-ce que ce serait une espionne à la charge du directeur? Et c'est bon le Hollistar Iced Tea? Vaut mieux éviter le Red Bull, hein, en soi. C'est pas... contrairement à Holly, c'est pas très sain, entre guillemets. Bienvenue à l'Académie Royale, notre plus grande fierté. Riches ou pauvres, nous accueillons tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Ouais bah, dites-le au directeur. Hein. Ah, professeur Albright. Yeah. Avez-vous réussi à trouver le livre? それが J'ai bien peur que non. Voilà qui est fâcheux. On pourrait en conclure qu'il a été volé. そんな Professeur, ces documents sont uniquement disponibles pour consultation et il n'est pas permis de les emprunter. Qui plus est, les archives ne sont ouvertes qu'à quelques personnes et nous consignons chaque accès dans nos registres. Je ne vois pas comment cet ouvrage aurait pu en sortir. Bon, j'imagine qu'on sait tous qui est le voleur. Un ouvrage disparu d'une pièce impénétrable. Il semblerait que nous ayons un véritable mystère sur les bras. Et les mystères de ce monde sont faits pour être élucidés. Du moins, c'est mon avis d'érudit. N'êtes-vous pas d'accord? S'il s'agit réellement d'un vol, il vaudrait mieux laisser la garde du palais s'en charger. Mais je vois bien que vous ne serez pas satisfait avant d'avoir vous-même résolu cette affaire. Et ouais, vous avez tout à fait raison, c'est une habitude dont j'ai le plus grand mal à me défaire. Lorsque l'on me présente une énigme, je ne peux m'empêcher de tout faire pour en trouver la solution. Eh bien, ce n'est pas moi qui m'y opposerai. La vie d'un génie ne doit pas être facile tous les jours. Ah là là, j'aimerais bien être un génie moi aussi. On me l'a déjà dit et je ne peux le nier. Mais ne vous inquiétez pas, je retrouverai le livre en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Aïe. Aïe, merci. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches. Bien. Allons mener l'enquête. Alors, par où vais-je commencer mes recherches? Je devrais demander à Mercedes où sont rangées les clés de la bibliothèque. Le garde à l'entrée devrait savoir qui a récemment accédé à la bibliothèque, tout comme mes collègues. Dans ce cas, il serait également judicieux de m'entretenir avec le directeur. Les actions spéciales, d'accord. Et Cyrus peut scruter autrui pour obtenir des renseignements. Interroger les habitants au sujet de l'incident. Bon bah, on va commencer par... le garde. Russell n'est pas du genre robuste, je ne sais pas pourquoi il a accepté de prendre de tels risques. Russell, c'est-à-dire. Il nous a fait une détective Conan. Voyons voir. Alors, ce fameux garde qui a 41 ans. Témoignage que voici. Bien sûr que j'ai une clé des archives, et non, je ne dormais pas. Je me reposais les yeux, c'est tout. Et même si je dormais, qu'est-ce que ça change? Quel crétin pourrait vouloir voler un bouquin sans valeur? Ah, c'était pas un bouquin sans valeur. Hein. Voilà qui est fort intriguant. Et on va interroger la femme âgée. Alors, âge 65 ans. Née et élevée à Diguedin, cette vieille veuve visite désormais cet endroit chaque jour en souvenir de feu son mari. Inspirée par le bas-relief du roi et de la reine dans la bibliothèque de l'Académie, elle souhaite passer l'éternité aux côtés de son époux. Autrefois chargé de protéger le roi, ce garde a été victime d'une grave blessure à la jambe qui a entraîné son transfert à un poste à l'intérieur du palais. Bien que sa blessure soit guérie depuis longtemps, il n'en souffle mot à personne et savoure la sérénité de sa nouvelle affectation.
Il a tout compris. Lui. Oh. Aucune marchandise et aucune personne franchissant les portes du palais n'échappe à l'attention de ce garde. On dit cependant que sa vigilance n'a rien à voir avec sa loyauté, mais qu'elle relèverait plutôt de son intérêt à faire prospérer son petit commerce illicite à destination des collecteurs de souvenirs royaux. Donc lui, il faut pas lui faire confiance. Une petite rune stimulante. Ah! Un endroit que l'on ne peut visiter pour l'instant. Oh. Fils aîné d'une famille au service de la couronne depuis des générations, il est fier de son travail de garde et n'hésitera pas à risquer sa vie pour protéger le roi et son palais. Cette loyauté lui a valu la confiance absolue du souverain. Donc lui, c'est un bon. Là, on a personne à interroger. Ah, le petit gamin, là. Le gamin qui voulait rien nous dire. On va faire une enquête sur lui. Oh. Ce jeune homme qui s'introduit discrètement dans le palais pour y voler des objets de valeur gagne sa vie en vendant le fruit de ses larcins. Bien qu'il ne se soit jamais fait prendre, la reine s'est aperçue de son manège mais préfère fermer les yeux. Ouais. Ils le font pour survivre, donc on va le laisser tranquille aussi. En espérant qu'il ne se fasse pas choper par quelqu'un d'autre. La 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 la. Oh. Fils d'une famille éminente d'Iguedin, ce garde chargé de défendre la salle du trône ne doit pas sa nomination à un quelconque mérite dont il est totalement dépourvu, mais à l'affluence de ses proches. Bah, c'est malheureux de le dire, mais il a tout compris. Le plus important, c'est le réseau, c'est pas le talent. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Né dans les bas quartiers du littoral et reconnu pour son habileté, ce garde protège désormais la salle du trône. Il est cependant victime des moqueries de l'autre garde. Du fait de ses origines, se créent des tensions entre eux. Donc lui, c'est un vrai gentil. Il faudra qu'on le protège au péril de notre vie. Nice. Donc le Holy Vital, ça permet de respawn, de ressusciter un allié. Très précieux. Sachant que ça coûte quand même assez cher. Ah, il y a un cours qui a lieu. On fait que passer, ne vous en faites pas. Voilà. Ciao. Ok, je pense que pour le château c'est bon. À mon avis, si on essaie d'aller dans la salle du trône, on va se faire recaler. Ah non, autant pour moi. Il n'y a rien à voler ici? Bon. Ah, c'est la princesse. Bonjour, princesse. La 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 la. Dun, 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 dun. Académie royale. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ça, c'est encore une classe. Bon, il n'y a rien à faire ici, hein. J'ai l'impression. Ah! Bon, on sait que le directeur, c'est un méchant, quoi. Il a des yeux rouges. Bon, à partir de là, déjà. Il a des yeux rouges et quand on lui parle, t'as le thème du méchant qui s'active. C'est pas très... pas très subtil, quoi. Oh yeah. Oya. Que voulez-vous encore, Cyrus? Alors, vous savez pertinemment que je possède une clé des archives spéciales, mais je ne suis pas inconséquent au point de la laisser tomber entre de mauvaises mains. Quoi qu'il en soit, cela fait un certain temps que je n'ai plus eu l'occasion de consulter les ouvrages qui sont entreposés. Il y a bien une clé, mais en juger par la couche de poussière qui la recouvre, il n'en s'en est pas servi. Donc c'est pas le directeur? Bon, excusez-moi directeur, je vous ai accusé sans trop réfléchir. Parce que je vous aime pas, tout simplement. La 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 la. Trouvé. Nice.
Seul le directeur Yvonne et le garde posté à l'extérieur devraient avoir une clé des archives de la bibliothèque. Le mystère ne cesse de s'épaissir. なるほど。 Les seuls à détenir la clé des archives spéciales sont le directeur et le garde. Donc on aurait... Bah, c'est bizarre parce que la carte du directeur, elle est poussiéreuse de ce que j'ai cru comprendre. Donc ça veut dire qu'il s'en est pas servi depuis un long moment. Et qui es-tu, toi? Oh, c'est vous, Cyrus. Je vous prie de ne pas perturber mes recherches. Donc c'est un collègue de travail. ほう。 La clé des archives, je ne l'ai pas, mais ça ne me surprend pas qu'on ait fauché un livre, vu leur valeur. Ayant moi-même des dettes de jeu, je comprends qu'on soit tenté. なるほど。 Il connaît la valeur des ouvrages, qui plus est, il croule sous les dettes. Donc c'est un peu le suspect idéal. On va pas se mentir. Mais peut-être trop idéal, pour que ça soit lui le coupable. Bon, je mise sur Thérèse, mais vraiment sans être sûr à 100%. Le directeur, il a des choses à se reprocher, quand même. Mais du coup, il a peut-être trop de choses à se reprocher, et ça en fait un suspect idéal. Or, dans les enquêtes notoires, le suspect idéal n'est pas le coupable, ou très rarement. Souvent, c'est celui ou celle qu'on suspecterait le moins. Est-ce qu'il pourrait s'agir de la réceptionniste? Mais je vois pas pourquoi elle volerait un ouvrage aussi important. Je vais miser sur Thérèse. Thérèse, c'est la plus louche. C'est la plus louche. Je devrais avoir toutes les informations pour élucider cette affaire. Qui détient la clé des archives? Je pense que c'est le directeur et le garde, entre les deux là. そうだ。 Mais bien sûr, tout est clair maintenant. Les seuls à détenir la clé des archives sont le directeur et le garde. À qui appartenait la clé utilisée pour ouvrir les archives? Putain merde, moi qui retiens rien, c'est catastrophique là. À qui appartenait la clé utilisée pour ouvrir les archives? Bah au directeur? Non, ça n'a pas de sens. Repenchons-nous sur la question. Oula, j'ai dit de la merde. Bah c'est au garde du coup. Donc c'est le garde? Le directeur garde la sienne sous clé dans son bureau. Ah, bon, moi je pensais qu'il n'y avait qu'une clé, c'est pour ça. De plus, il n'a pas accédé aux archives aujourd'hui. C'est vrai que sa clé est poussiéreuse. En revanche, le garde se comporte de façon suspecte depuis quelque temps. Il lui arrive même de s'endormir à son poste. Ouais, mais du coup, il a peut-être été endormi. Si quelqu'un devait se disposer de ces informations, il n'aurait aucun mal à lui subtiliser la clé. Ah. Un instant. Serait-il possible que notre coupable soit le garde lui-même? Je ne pense pas. Non. いや。 Il n'a aucun mobile. Il doit plutôt s'agir de quelqu'un qui connaît la valeur des ouvrages qu'abritent les archives. En d'autres termes, le coupable est très probablement un érudit. Est-ce que c'est vraiment celui qui croule sous les dettes? Je ne pense pas. Ça pourrait être lui, clairement. Hein. Vraisemblablement, un érudit ayant accumulé des dettes colossales au jeu. Ouais, mais dans ce cas-là, il nous aurait pas dit « Oh, j'ai trop de dettes, je comprends la valeur des ouvrages. » Il va pas se précipiter de lui-même dans la gueule du loup, quoi. Bon, bah, c'est Russell. Russell Corbeau. J'ai un doute sur Russell. Hein. Mais bon, apparemment, c'est lui. Oui, mon raisonnement me paraît infaillible. C'est pas lui. Je suis sûr que c'est pas lui. Parce que le directeur, il se comporte vraiment comme un goujat à notre rencontre. Il y a un truc qui va pas avec le directeur. さて。 Il ne me reste plus qu'à trouver Russell et lui soutirer des aveux. Ou alors, il a eu... En fait, le directeur est allé faire du chantage auprès de l'endetté et l'a utilisé pour voler l'ouvrage pour nous faire chier. D'après ce que j'ai entendu, il mène actuellement des recherches dans les souterrains. Ah, bah finalement, ça s'est ouvert tout seul. Je crois qu'il est temps de m'atteler moi aussi au travail de terrain. Par conséquent, j'ai pris l'initiative d'enquêter sur cet érudit suspect.
Et comme ça, vous voulez m'accompagner? À croire que nous partageons la même curiosité insatiable. Bien sûr, les mystères n'existent que pour être résolus, et cela, il ne faut jamais l'oublier. Ah, voilà que je recommence. Désolé de vous rabattre les oreilles. Quoi qu'il en soit, je serais ravi d'avoir votre aide. Mais c'est fort bien, fort bien, fort bien. Formidable. Mettons-nous immédiatement au travail. Nous trouvons certainement Russell dans son laboratoire en bas. Bon allez, let's go. Est-ce qu'on peut prendre l'arme tout de suite pour notre ami? Je pense pas. Je vais quand même essayer. A few moments later. Bon bah on lui achète, hein. 8000 hein, quand même, hein. Ça fait mal. Hein. Allez. One minute, 37 seconds later. À toutes. Et merci d'être venu. Herbe de clameur, ok. On va faire qu'on protège Cyrus, surtout. Et on va voir si on a des faiblesses. Non, pas de faiblesse sur boule de feu. Ok. Et GG pour le level up Cyrus, niveau 3. L'idéal, ça serait... Alors, au moins niveau 5. Après, s'il peut avoir niveau 7, ça serait cool. A few moments later. 488. Et GG pour le level up Tressard. Oui, non, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors, on a 2000 en argent. C'est pas fou. La puissance des attaques élémentaires d'un allié augmente pendant 2 tours. Pas mal du tout, ça. Reste déroutante, ça me tente pas mal, mais bon, pas pour l'instant. Ok, parade du pan. Fer de lance. Attaque animée à la lance. Le personnage aura l'initiative au prochain tour. Pas mal. On va faire repos. Et pour Monsieur Cyrus, on a l'éclair, des dégâts de foudre. Analyse. Ça c'est pas mal, analyse. Tempête de feu. Blizzard. Fulguration. Fulguration. Sachant qu'on a déjà boule de feu et vent glacial. Donc comme ça on aura les 3 éléments. Là par exemple, tu vois, ouais, si je vais dans soin, tu vois, ça veut pas. Peut-être parce que je suis en souterrain. Bon ben, on est prêt, hein. Mais c'est sûr, il travaille de mèche avec le directeur. Ok. Non. Nandato, professeur Albright. De quel droit faites-vous irruption dans le bureau d'un collègue pendant qu'il travaille? Je ne souffrirai pas une telle muflerie. Toutes mes excuses, j'aurais dû frapper. Au fait, saurez-vous par hasard ce qui est advenu de l'ouvrage qui a disparu des archives? Quel ouvrage? Je ne vois pas du tout à quoi vous faites référence. Allons, mon ami. Inutile de jouer les ingénus. Vous ne ferez que retarder l'inévitable. Venons-en au fait sans plus tarder. Vous êtes un voleur, et je peux le prouver. Mais qu'est-ce que c'est que ces sornettes?
Malheureusement pour vous, au moment précis où vous tentiez de remettre discrètement la clé en place, votre ami le garde commençait à se réveiller de sa petite sieste. Mais c'est impossible, il dormait, j'en suis absolument... Non. Oh Noob. Et peut-on savoir pourquoi vous surveillez le sommeil de notre brave garde? Ma langue a fourché, je vous assure que je n'ai rien à voir avec ce livre volé. Je m'attendais à ce genre de réponse. Dans ce cas, accepterez-vous de m'accompagner à l'académie pour prouver votre innocence, bien sûr? Bon sang, allez au diable! Mon plan était parfait. Si ne vous en étiez pas mêlé, personne n'aurait rien su. Koi. Bah, j'ai bien fait pour l'électricité, hein. Ok. On va se contenter d'attaquer pour l'instant. Ouh, faiblesse à la dague. Enfin, nice. Ok, on tente à l'arc. Rien du tout. Pour l'instant, on va y aller au bâton magique. Faiblesse au bâton aussi. Ok, ensuite. Épée. Ok, on y reva à la dague, et ensuite on va pouvoir activer les exaltations. Ok, parfait. Ok, super. On va augmenter la puissance des attaques élémentaires de Monsieur Cyrus. Parfait. On pouvait pas rêver mieux. Va falloir qu'on monte les PV de Cyrus là. Les incuratifs. Hop, hop. Voilà. Ok. Alors je vais prendre un risque parce que je suis pas sûr que la fulguration soit un point faible de notre ami sorcier. Mais bon, let's go. Non. Tant pis, tant pis. J'aurais tenté. On va tenter un souffle mercantile, tiens. Tornade mercantile. Let's go. Parfait. Ouh. C'est bon. Il a plus de il a plus de bouclier. Faut qu'on fasse gaffe au PV. Tressa pour l'instant ça a l'air d'aller. On va attaquer à l'arc. Ok. Fulguration. Ok. Hop. Encore une fulguration. Et on est bon.
Ça va faire très très mal. Ok, parfait. On va se contenter d'attaquer, de faire un souffle mercantile. Ok. Je vais régénérer Cyrus. Et ses points de magie aussi, il faut qu'on les booste là. Mais en attendant... je vais augmenter la vitesse de... Olberic. Ok. Qu'est-ce que je peux faire contre lui? Rien, on va juste attaquer comme ça. Hop. Ok. Pareil, on attaque à l'épée. Hop là. Voilà. Encore une fois, on attaque à l'épée. Hop là. On attaque à la dague. On va défoncer son bouclier. On va faire un souffle mercantile. Hop là. Voilà. Parfait. Ah, Olberic, il a été... il est confus? Mince. Ça nous arrange pas, cette histoire. Mince. Non! Vite. Celle qu'on a le plus besoin, c'est Tressa. Mais Tressa peut se régénérer tout seul. Je vais prendre un risque. On va faire Primrose. Ok, parfait. Tressa. Hop. Ok, il est à nouveau faible. Super. Raisin curatif, Primrose. Ok, super. On va faire une danse du lion pour Olberic. Ça va lui booster ses compétences physiques. Ok. Ok. Cyrus, c'est parti. Et toi... Ouh. On va faire un beau sort là. Tornade mercantile. Souffle mercantile, c'est parti. Nice. Ah mince. Mince. Je sais pas ce que ça veut dire la croix là. Est-ce que ça veut dire qu'on a du mal à se concentrer? Bon, c'est pas grave. On va attaquer. Hop. 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 Olberic, va falloir qu'on le soigne.
中していこう。 Non, 3. 大した強さだ。合格だ。 Et GG pour les level up, Olberic niveau 14 et Cyrus niveau 8. Je ne voulais pas, j'avais juste besoin d'argent. Pitoyable. 確かに。 Il est vrai que cet ouvrage vous aurait rapporté une petite fortune. Mais n'avez-vous donc pas un seul instant réfléchi aux conséquences de vos actes? Voler cet ouvrage revient à priver nos jeunes élèves d'un trésor bien plus précieux que l'argent. C'est un crime grave dans tous les cas, mais d'autant plus impardonnable lorsqu'il est commis par quelqu'un qui se considère comme un érudit. Shame on you. Je suis ravi que vous ayez retrouvé ce livre. Ah. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas le seul que notre ami ait dérobé. Russell a déjà avoué l'intégrité de ses crimes et révélé l'identité de ses acheteurs. Il nous suffira de localiser les livres et de les racheter. Je vais demander aux gardes de renforcer la sécurité des archives privées. Mais qu'est-ce donc? Ce fourbe d'érudit l'a-t-il volé également? Ah, au fin fond de l'enfer. Non, je peux vous assurer qu'il ne l'a pas pris. Ce livre a disparu il y a maintenant une quinzaine d'années. Les emprunts permanents de Russell ont commencé il y a seulement 2 ans. Masaka. Donc cet ouvrage a été perdu ou volé bien avant? Votre esprit de déduction est infaillible, professeur. Elle se fout un peu de notre gueule, hein. Dites-moi en plus sur Au fin fond de l'enfer, je vous prie. D'après l'index, il s'agit d'un recueil de rites archaïques et de magie tombée dans l'oubli. Si je ne m'abuse, c'était le plus ancien ouvrage qu'abritaient nos archives. Il va sans dire que c'est une terrible perte. Ah, un autre mystère à résoudre. Professeur Albright, le directeur souhaiterait vous parler. Encore? Qu'y a-t-il cette fois? Peut-être soit-il vous féliciter d'avoir identifié le voleur de la bibliothèque. Ah, je ne l'ai pas fait pour la gloire, mais s'il insiste. Est-ce qu'il va s'excuser? J'ai fait venir le professeur Albright comme vous l'aviez demandé, monsieur. Bien, bien. Entrez, entrez. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Merci, Lucia. Oui, monsieur le directeur, que puis-je faire pour vous? Il va nous charger d'une mission. Quelque chose me dit qu'il ne s'apprête pas à me féliciter. Professeur Albright, on vient de me faire une révélation des plus troublantes. Quel genre de révélation? Voyez-vous, une source anonyme prétend que vous avez abusé de votre prestigieuse position pour nouer une relation illicite avec Son Altesse la Princesse. Prêtez-vous donc foi à des ragots, monsieur? S'ils sont sans fondement, dites-le. Je vous assure qu'il s'agit d'un ramassis de balivernes sans la moindre substance. Des balivernes, hein? J'aimerais vous croire sur parole, professeur, mais je crains que la situation ne soit pas si simple.
Une rumeur concernant la famille royale, aussi infondée soit-elle, elle ne manquera pas de se répandre comme un feu de paille. Si nous ne prenons pas immédiatement des mesures, la réputation de la princesse Marie risque de s'en trouver irrémédiablement ternie. C'est une éventualité que nous devons à tout prix éviter. J'espère que vous comprenez. Que comptez-vous faire de moi? Ce n'est pas une décision facile, croyez-moi. Je ne peux annoncer votre renvoi, cela passerait pour un aveu de culpabilité. Que diriez-vous d'un congé sabbatique? Nous pouvons exclure le professeur jusqu'à nouvel ordre, tout en annonçant officiellement qu'il est parti mener des études dans un pays lointain. Qu'en dites-vous, Cyrus? Cette leçon nous permettra de préserver aussi bien la réputation de l'Académie que la vôtre. Ma réputation, n'est-ce pas? Désapprouvez-vous cette décision, professeur? Yeah. Pas du tout, monsieur le directeur. Bien au contraire, je pense qu'il s'agit d'une excellente opportunité. Une opportunité? Pour tout vous dire, une certaine affaire a suscité mon intérêt dernièrement. Je demandais justement quand je pourrais trouver le temps de mener des recherches sur le terrain. Oui, je pense que je vais partir en voyage. À la recherche d'un ouvrage ancien, disparu il y a de cela 15 ans. De toute manière, s'il m'a interdit de partager mes découvertes avec mes pairs et le public, je n'ai pas l'intérêt de poursuivre mes recherches ici. Il n'a pas tort. Sodeska. Dites-moi en plus, professeur, quel est donc l'objet de ces recherches? Un certain ouvrage. Sur ce, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller faire mes bagages. Alors, on va rien lui dire, lui. Je vous souhaite une bonne journée. Toujours aussi énigmatique, celui-là. Sensei. Ah, Thérèse. Qu'y a-t-il? J'ai entendu dire que vous alliez quitter l'académie. C'est effectivement le cas. Professeur, je suis désolé. Je vois. Ah, c'est donc vous qui êtes à l'origine de cette rumeur. Vous le saviez? Yeah, je l'ai deviné lorsque vous m'avez présenté vos excuses. J'ai tout de même du mal à comprendre ce qui vous a poussé à raconter un mensonge aussi effroyable. Vous êtes toujours en train d'aider son Altesse. Vous répondez à ses moindres questions. Je voulais simplement que vous m'accordiez un peu plus d'attention. Et c'est pour cette raison que vous êtes allé parler au directeur? Oui, mais je voulais simplement qu'il vous réprimande. Je ne pensais pas qu'il... Je suis vraiment désolé, professeur. Me pardonnerez-vous un jour? N'ayez aucune inquiétude, ma chère. Il se trouve que je cherchais un bon prétexte pour partir en voyage. Ah bon?
Depuis un certain temps déjà, je souhaite parcourir le royaume pour approfondir mes connaissances au-delà de ce que peut m'apprendre l'Académie. Je dirais donc que ce petit incident ne pouvait pas mieux tomber. Voyez-vous, il y a une affaire sur laquelle je meurs d'envie d'enquêter. Alors ne culpabilisez pas, jeune fille. En réalité, vous m'avez rendu service. Un fier service, malgré vous. Et je dois avouer que j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Il est vrai que j'ai manqué de considération à votre égard. Si j'avais compris vos intentions plus tôt, nous n'en serions pas là. Cyrus, quel grand homme. Professeur, que voulez-vous? Pardonnez-moi, ma chère élève. J'aurais dû remarquer à quel point vous êtes dévouée à vos études. À mes études? Je me suis toujours efforcé de traiter équitablement mes élèves. Il n'a rien compris. Mais son Altesse a toujours une question aux lèvres et je me fais une joie d'y répondre. Je comprends que cette attitude puisse passer pour du favoritisme. Ce n'était pas mon intention, mais je suis tout de même fautif. Si seulement j'avais su voir la jeune érudite et diligente que vous êtes. Aïe aïe aïe, Cyrus, tu ne comprends rien aux femmes. Tout comme moi. Professeur. Vous n'êtes peut-être pas aussi perspicace que je le croyais. Eh? Oh non, rien. Aïe aïe aïe. Dans ce cas, je vais vous laisser. Ne négligez pas vos études en mon absence. Bien sûr que non, professeur. Est-ce que je vous reverrai un jour? C'est fort possible. Si nous sommes toujours vivants d'ici là. Maudit sois-tu, Cyrus. Si seulement j'avais le même succès auprès des femmes. It should have been me, not him! It's not fair! Alors, on va faire un peu de shopping là. Ah si, là, voilà. Ici, il est ici là. Beau gosse, hein. On verra, après je peux changer d'avis. Bien. Je dois rassembler autant d'informations que possible sur Au fin fond de l'enfer. Je ne connais pas de plus grands experts en matière d'occulte qu'Odette, mon ancienne collègue. Aux dernières nouvelles, elle a séjourné à Cruz Peak. Eh bien, ce sera la première étape de mon voyage. Ikemashou! Ho ho! Et c'est ainsi que Cyrus quitta l'Académie à la recherche du livre perdu, au fin fond de l'enfer. Quel sombre secret renfermait-il dans ces pages? Seuls les dieux le savaient. On aurait peut-être dû dormir à l'auberge avant. La 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 la. Ah ouais. Non, non, on ira plus tard. Hein. C'est pas du tout le moment, là. J'ai l'impression. Ouais. Et bah dis donc, c'était une sacrée tortue, ça, hein. Et GG pour les level up, Cyrus niveau 10, Tressa niveau 13. J'ai l'impression qu'on se régénère au fur et à mesure du jeu aussi. A few moments later. Du coup, je suis perdu là.
Et on va perdre encore plus de temps. Le prochain compagnon, ça sera Ophilia, qui vit dans les terres de Givre, dans la cité Don des Flammes. Ah d'accord, et ensuite t'as des chapitres 2, Olberic, etc. Ah d'accord. Oui, je fais les trajets à pied. Ouais, parce qu'on peut aller dans les... Ciao, ciao.